Nashukuru Mungu. Oui, nous bénissons Dieu. Tunasema Mungu asifiwe sana. Nous disons que Dieu, notre Dieu soit glorifié. Merci tena kwa Mungu wetu. Merci à notre Dieu. Tunakuwa kuhubiri Apocalypse. Nous venons prêcher Apocalypse chapitre 6. Verset 1 kushuka. Depuis le verset 1er. On peut nous lire. Je regardais na nikitazama quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, wakati mwana kondo alifungula muhuri moya ku ile mihuri saba, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, na mikashikia mmoja wa biumbe akaanza kusema comme d'une voix de tonnerre, saa kupitia sauti ya radi, viens. kuya. Verset 2. Verset 2. Je regardais Na kisha nikatazama, et voici na kisha tazama, parut un cheval blanc. kukaonekana mpunda wa meupe, Celui qui le montait avait un arc, na ule alimupanda alikuwa na mshale, une couronne lui fut donnée, na taji moya ikamupewa, et il partit en vainqueur et pour vaincre. na akaenda sa mshindaji na alienda juu ya kuwina. Quand il ouvrit le second sceau, Inaishia pale. On s'arrête par là. Tunasemea juu 1 à 2, verset 1 à 2. Nous prenons Apocalypse chapitre 6, le verset 1er et le 2e. Mungu eko nasemea mkitabu yake kuelekea mihuri. Dieu est en train de parler dans sa Bible concernant le sceau. Biblia ikasema, La Bible déclare, tazama, jitazama, et voici je regardais. wakati mwana kondo alifungula mihuri. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un des 4. Alifungula mihuri saba. Il ouvrit les 7 sceaux. Nikashikia mmoja wa viumbe ine Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants akasema qui disait, kwa sauti ya baragumu, comme d'une voix de tonnerre, kuya. viens. Nikatazama, Et je regardais. kukaonekana punda mweupe. Voici Paris un cheval blanc. Ule alimupanda alikuwa na mshale ya upindo, Celui qui les montait avait un arc, na taji ilimupewa. et une couronne lui fut donnée. Akaenda kwa kushinda Et il partit en vainqueur na juu ya kuwa mshindi. et pour vaincre. Hii ni nini iko nasemewa hapa? Qu'est-ce qu'on est en train de nous parler? Hii ni siri ya sauti ya Mungu iko nafunuliwa. Ici, c'est le mystère de la parole de Dieu qui vient d'être révélé. Juma siri iko ya mingi mukitabu ya Mungu. Parce qu'il y a tant de mystères dans la parole de Dieu. Kama tunafuata mu Daniel 12, Si nous suivons également dans Daniel chapitre 12, verset 4, le verset 4, unaluka unasoma 9, vous sautez le verset 9. utajikuta inasema Daniel iko nasema, Vous allez vous retrouver Daniel est en train de dire, we Daniel, toi Daniel, fichika, weka siri kuima sauti. tiens secrète ces paroles, Fichika hiki kitabu cache ces livres kufika paka wakati ya mwisho, jusqu'au dernier temps. bantu batasoma Bon nombre de gens les liront na ufahamu utaongezeka. et la connaissance augmentera. Na akasema verset 9, Et il ajouta dans le verset 9, akajibu, il répondit, wende vas-y, Daniel, toi Daniel, kwa sauti par la parole, fichika hii sauti cache secrète ces paka paroles mpaka ya wakati ya mwisho. jusqu'au temps de la fin. Ni siri kani Mungu alipenda C'est kufichika? quel mystère que Dieu a voulu cacher? Kwa sababu Mungu alifichika maneno ya kanisa, Parce que Dieu a caché les propos, soit les paroles de l'église. alifichika kanisa Il a caché kwa l'église. sababu matengenezo ya wakati hii, Parce que la préparation de ces temps, Biblia inasema la Bible déclare, akaona, il regardait. tazama panatokea mpunda mweupe. Il l'apparition de ce cheval blanc. Mungu paima verse hii Dieu sur ces versets eko nafia kufungulapo maneno ya mission ya shetani, eko naenda kwa faiblir kanisa na kudetruire kanisa. est en train de vouloir révéler les choses que Satan vient pour également détruire l'église. Shetani anakuwa na mission ya kuya kuchokesha watoto ya Mungu na kuchokesha kanisa. Satan a une mission de pouvoir affaiblir les enfants de Dieu, bien évidemment aussi affaiblir l'église. Anajigeuza mbele, Il s'est déguisé anabeba premièrement. ule cavalier anakuwa mweupe na mpunda wake. Il prit le cavalier et son cheval de vin Ni blanc. juu ya kutrompe vigilance yake munamna eko nakuya. C'est pour tromper de vigilance ou les regards de la manière dont il va venir. Anakuya kuleta bwaribifu, anaoleta desolation na anaokuleta abomination. Il est venu amener la désolation et l'abomination. Sasa Biblia inasema
La Bible déclare, tazama, voici, nani anafungula mihuri? qui venait d'ouvrir le sceau. Biblia inasema mwana kondoo. La Bible déclare l'agneau. Haikuwa mtu kwa hii dunia alifungula Ce mihuri. n'était personne sur la terre qui venait d'ouvrir Ile le kama sceau. tunasoma Apocalypse 5 Si nous lisons Apocalypse chapitre 5, verset 5. le verset 5e, Inasema je, kwa sauti ya nguvu? Apocalypse 5, verset 5. 5. 5. Et l'un des vieillards me dit, Na mmoja wa bazee ne akanyambia, pleure point, ushirie tena, voici, tazama, le lion de la tribu de Juda, simba wa kizazi cha Yuda, le rejeton de David, ule chipuko wa Daudi, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. ye aliwina juu ya kufungula kile kitabu na ile mihuri 7. Sike ule alifungula, ule aliwina. Celui qui a vaincu, Ule alifungula na kuwina celui qui a vaincu pour ouvrir les livres, ni Yesu Kristo. c'était Jésus-Christ. Ni Yesu njo alifungula. C'était Jésus qui venait Njo alikuwa d'ouvrir na les livres. mamlaka. Il avait le Njo pouvoir, alikuwa na droit il avait le plein droit ya kufungula. de pouvoir ouvrir. Hakuna profete, Il n'y a aucun hakuna prophète, pasteur, il n'y a aucun pasteur, hakuna nani utajita kuitulia. n'importe qui sur la Alikuwa na terre mamlaka ya kufungula mihuri. avait le pouvoir d'ouvrir le sceau. Na ile mihuri, siri ya mihuri, Et le secret, soit le mystère de ce sceau, Mungu analamusha Dieu a révélé, kufungula masiri ya shetani. d'ouvrir le secret du diable. Shetani kuna mission mubaya, Satan a une mauvaise mission. anavuala rangi ingine Il a porté une autre yenye couleur kuachana na matendo yake, qui est semblable, soit qui est différente de ses juu ya actes, kuya kutrompe vigilance, kuya kuvurusha mwangalilio ya bantu. pour tromper les regards ou la vigilance des gens. Njo mission iko pa hii C'est ça chapitre. même la mission qui se retrouve sur ces versets. Anakuya Il est venu kuchokoza makanisa, poursuivre les kuangusha. églises, à faire tomber les njo églises. siri ya shetani. C'est ça le secret du diable. Anajifiltre, anajiingiza, Il s'est infiltré. anajidegize, anajigeuza Il s'est changé, il s'est déguisé juu ya kuya kuafeblir watoto ya pour Mungu venir affaiblir les na enfants de kuafeblir Dieu, kanisa ainsi qu'affaiblir l'église kupitia rangi anabeba. à travers la couleur qui venait de prendre. Buko hapa Cette couleur, la couleur blanc qu'on est en train de bunachana na parler, beupe bwa Yesu Kristo. ça se différencie avec la couleur de Mu Jésus-Christ. Apocalypse 19 verset 13. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Ni kusema nini? Que cela veut dire? Mungu wetu Notre Dieu, eko mwaminifu kweli. il est fidèle. Huyu shetani Le diable, anajigeuza. il s'est Asema déguisé. Mungu asema malaika eko najigeuza kwa shetani. Eko najigeuza kwa malaika wa nuru. Vous ne savez pas que Satan est en train de se changer en ange de lumière. Nakwambia kweli. Je te dis vrai, Ni wakati yetu, c'est notre ni temps, wakati ya kanisa. c'est le temps de l'église. Shetani Satan, anakuwa kuua, il est venu tuer, anakuwa kupomona, il est venu détruire, anakuya kutosha sauti ya Mungu ya kweli il mutunisa, est venu ôter la véritable parole de Dieu dans les églises alete bya kufanana na ye. pour changer, soit transformer les choses qui sont semblables à lui. Anakuwa kugeuza makanisa ya Yesu ikuwe makanisa yake. Il est venu changer les églises de Christ puissent être ses églises. Anakuya kurefroidir kanisa, Il est venu refroidir l'église. anakuya kuleta kabisa Il est venu également hali ya mubaya, donner une mauvaise nature. anakuya kupie liberté Il est venu yetu, prendre, piller, extorquer la liberté. anaingiza mkanisa Il a fait introduire cela dans ba l'église. faux pasteur, Il a fait introduire Ba des faux faux prophètes, des faux pasteurs, apôtre évangile, bantu faux babongo évangélistes, ba evangeliste, des faux prédicateurs, des faux balimu serviteurs, babongo. des faux docteurs. Mission yake Sa mission, anaingisha bafere bya bongo, il est venu introduire des faux anakuwa frères. kuotesha Il est venu planter. wakati kanisa inalala, Lorsque l'église est endormie, yeye anakuwa kuotesha lui, il est venu planter zowezo wengine mukanisa ya une Mungu. mauvaise habitude dans l'église de Dieu. Lakini Mungu wetu Mais notre Dieu, eko mwaminifu, il est fidèle. eko mwaminifu, Il est fidèle. ni wa kweli. Il est véritable. Hii siri, Le mystère, le secret, hii mambo inasemewa hapa, ces choses qui sont exprimées ici. nini muhuri ni nini? Le sceau, c'est quoi? Muhuri ni kashe, Le sceau, c'est un cachet. ni kashe ya mfalme, C'est un cachet du ni roi. kashe ya prince. C'est un sceau d'un prince. Iko na prouve kashe ni ile kuna prouve Ça prouve hali ya mwanzo ya document. la nature du début d'un document. Sasa mwanzo origine, L'originalité c'est du ça. document. ni ile kabisa, C'est ça le sceau. ile muhuri. C'est ça le sceau. Inaonesha kusema Ça démontre muhuri également- unaonesha kusema mwisho ya kazi. Le sceau démontre la finalité d'une Ni activité. kashe ya mtu joko unaonesha sécurité ya ule alipi. C'est le sceau de quelqu'un
propriété qui démontre la sécurité. Na iko naonesha mwenye sinyatiri yake. Et ça démontre au propriétaire de ce sceau. Ni ya nani? Ça appartient à qui? Ndio ile iko ni makazi. C'est ça le rôle inafika mwisho qui est arrivé à la fin. Lorsqu'on voit le sceau, ni chef, on confirme que c'est le chef qui a écrit. Celui qui a écrit. C'est-à-dire quoi? Wakati ya zamani, dans l'ancien temps, wakati ya sasa, et pendant notre temps, wagon ya entreprise ya train, lorsque des wagons des entreprises au centre de train, kama banaisha kufunga bintu wanaweka mule ndani, lorsqu'ils terminaient d'emballer les choses, les histoires, ils étaient en train de placer quelque chose pour confirmer ou sceller. Ils essaient de charger puis fermer. Ils essaient de bien cadenasser les deux. C'est quoi? C'est pour confirmer que c'est seulement le propriétaire qui viendra ouvrir. Alors Jésus-Christ, il nous a démontré qu'il a envoyé le Saint-Esprit à travers Ephésiens chapitre 4, verset 30. Le verset 30. Je te dis vrai, c'est les temps difficiles. Apocalypse 6. Apocalypse 6. C'est le plan du diable pour affaiblir les églises. Mais notre Dieu ne veut pas que nous puissions être sans le reconnaître. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Que nous dit Ephésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Musichokeshe Roho Mtakatifu ya Mungu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Kupitia ile Roho Mtakatifu mulipikwa muhuri juu ya siku ya ukombozi. Pale Mungu alisha kazi yake ya msalaba. Lorsque Jésus-Christ a fini son travail de la croix, kutumika kazi ya msalaba, il a fini d'œuvrer. Anasema yote minaisha. Il a dit tout est accompli. Alikuya na muhuri. Il est venu avec un sceau. Alikuya na ile muhuri. Il est venu avec un sceau. Anaonesha alama ya kuisha kazi. Il a démontré un signe de pouvoir finir le travail. Il nous a saisi, nous lui appartenons. Wakati Mungu alisha ile. Lorsque Jésus-Christ a tout fini, le sceau qui nous a symbole, c'est comme un symbole, c'est comme un symbole, c'est comme la révélation. C'est ainsi il est venu pendant le temps de notre Dieu. Ésaïe 29 verset 11. Écoutez ce que Ésaïe chapitre 29 le verset 11 nous dit. Daniel, on lui avait dit de cacher ces choses. Pendant un certain temps, Dieu lui-même viendra révéler. Le temps que nous sommes, que tu sois un faux serviteur de Dieu, sache que la vérité va triompher. Sache que même si tu essaies de te cacher de n'importe quoi, la lumière de la parole de Dieu finira par apparaître. Écoutez Ésaïe chapitre 29 verset 11. Le 11e verset. Ésaïe 29 11. Ésaïe 29 verset 11. 11. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Na ile ufunuo yote iko pale, iko saa musemo moya, iko mu livre yenye mukitabu yenye kufuchama, que l'on donne à un homme qui sait lire, na ile wanapachia kwa ole muntu anayua kusoma, en disant, mukusema lis donc cela, soma ile tamko, et qui répond, na ye akajibu, je ne l'ai puis, mishiweze kuisoma, car il est cacheté. Kwa maana inakuya yenye kufuchika. Ok, na verset 12 watendelesha ufunulo yote iko sawa musemo moya yenye kuandikwa mkitabu ya Mungu, comme un mot écrit dans un livre mais yenye kufuchama qui est caché. Mais bien unapatia ule muntu, alors qu'on donne à un homme anajua kusoma kesoma, qui sait lire de pouvoir lire. Au banapatia ule muntu ashiwe kusoma asema soma. On donne à une personne qui ne sait pas lire de pouvoir lire. Anajibu, et il est nishitaweza, je ne saurais pas, kwa sababu hii misemo parce que ces paroles iko ya kufichama. Sont cachés. Mungu wetu, notre Dieu, eko wa batoto yake, il est là pour ses enfants. Hata siri kweje, même si le mystère est caché, Mungu atafunula. Dieu viendra par révéler. Na Mungu
Et Dieu, mambo ya Mungu ya kweli, les véritables choses de Dieu, inafunuliwa kwa watoto yake banalipenda. révélé uniquement à ses enfants qu'il aime. Mambo ya Mungu, les choses de Dieu, ni sawa kitabu kenye kufichama. C'est comme un livre cacheté. Nakwambia kweli, je te dis vrai. Nakwambia shetani atana fichama. Le diable même il s'est caché. Mungu alisha kuweka maparei yake. Dieu a déjà imposé ses appareils ya parole, pour la parole ya musauti ya Mungu iko na muangazia shetani kwa shote konaenda tuko na mjua. Le diable de n'importe quel endroit il se trouve. Shikia Marc 4. Écoutez Marc chapitre 4 verset 11. Le verset 11e. Nakwambia kweli, je te dis vrai, ni wakati ya mwisho et c'est le temps de la na sauti ya Mungu yote kuwaji. Et toute la parole de Dieu est éclairée. Inafichama c'est caché. Kwa bale bakupata bahati ya kuokoka. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sauvés. Kwa bale balipata bahati ya Mais kuokoka, à ceux qui ont obtenu la chance d'être sauvés, beko na neema. ils ont la grâce. Marc 4 verset 11. Marc 4 verset 11. OK. Il leur dit, na kisha akawambia, c'est à vous qu'a été donné le mystère na ni kwa mweye njo bamipatia ile siri du royaume de Dieu, ya ufalme wa Mungu, mais pour ceux qui sont dehors, lakini kubale beko bainje tout se passe en parabole. yote ikunapitikana ni mumfumbo. Ni kusema nini? Que cela veut dire mambo ya Mungu yote toute chose de Dieu iko ya kufichama, c'est caché, iko ya kufichama, c'est caché, mais iko yenye kufunuliwa, mais c'est révélé watoto ya Mungu seulement aux enfants de Dieu. Mungu alituma roho wake, Dieu a envoyé son esprit, c'est lui qui nous a laissé, anakuya kutufungulia, il est venu nous révéler, anakuwa kurassembler, anakuwa kukusanisha, rassembler, anakuwa kukusanisha il est venu rassembler maandiko yote, toutes les écritures. hata shetani alishange rangi, Si Satan a changé de couleur, hata anashange rangi même s'il change de couleur, kufuatana na sauti ya Mungu, selon soit semblable à la parole de Dieu, eko peupe. il sera clair. Nakwambia kweli, huyu Apocalypse 6 si Apocalypse chapitre aina Kristo, ce n'est pas Christo anapanda yule ya mpunda qui mweupe, est monté sur un cheval. huyu ni roho ya mpiga Kristo, Si c'est l'esprit de l'antichrist njo anakuya kuvurusha, qui est venu troubler, anakuwa kuchokesha, qui est venu affaiblir, anakuwa qui kuharibisha est venu détruire makanisa, les églises, batumishi, les serviteurs, baseur, le sœur, bafrère. le frère. Mutile attention, Faut faire gaffe. shetani anatumika mbio. Satan est en train de travailler. Shikia vile Esaïe 34 Écoutez ce que nous dit Esaïe chapitre 34, verset 16 le verset 16. inasema je? Esaïe 34, Verset 16. 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel mwangalie kitabu cha wa milele et lisez. na mukisome. Aucun d'eux ne fera défaut. Hata kimoya akiwezi kubumbana, Ni l'un ni l'autre C'est ça. ne manqueront. wala kingine akiwezi kupusa, Car sa bouche l'a ordonné. kwa maana kinywa kyake njo kilitangaza, C'est son esprit qui les rassemblera. na inakuya ni roho wake njo kunaikusanya. Ni kusema nini? Cela veut Ni dire roho wa Mungu ndio kunakusanya maandiko. c'est l'esprit de Dieu qui est en train de rassembler les Maandiko écritures. haitapishanaka, Les écritures ne peuvent jamais se maandiko coïncider. haikosanake. Les écritures ne peuvent jamais se troubler. Ndio pale tukonseiller, C'est là qu'il nous a produit un anasema kama conseil. unafika pafuashi Il a dit, si vous arrivez à un endroit, Bible, à la Bible, unaona ke mnakosana pale, vous sentez que vous n'êtes pas à un point d'accord, msikosane, il ne faut pas vous tirailler. Mwipatie. Il faut laisser cet Mugambe endroit, vingine. toucher autre chose kupitia wakati, vers le temps. kupitia wakati Vers le temps, mwangaza la itangaza. lumière apparaîtra. Ni ile Et frère c'est là, na kuita shikia je vile t'appelle Esaïe Esaïe 16 verset, Esaïe 8 verset 16 Esaïe chapitre 8, le 16e verset. inasema je, frère wangu, Esaïe 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, Na funika ile inakuya oracle, scelle cette révélation na uipike muri ile ufunuo parmi mes disciples. katikati ya mitume yangu, sasa katikati ya mitume yangu parmi mes disciples. ufichike ile siri, Cache ces ufichike ile mystères, masauti, cache ces paroles, ufichike ile ufunuo cache cette révélation katikati ya au mitume yangu. milieu ou soit parmi mes disciples. Mambo ya Mungu C'est-à-dire les choses de Mungu Dieu. alitengeneza tu watoto Dieu yake. a bien préparé cela pour ses Mungu enfants. hawezi kuingia mwele, Une personne ne peut jamais commettre nakwambia l'erreur. kweli, Je te dis vrai. Mungu hawezi kuacha Dieu ne peut kwenda jamais mwele. laisser pour entrer dans l'erreur. Nakwambia Je kweli, te dis vrai. na sema hivi, Je dis ceci. naweza kushimamia hapa Je peux m'arrêter par ici. juu ya wakati Pour le temps.
Nous allons continuer petit à petit. Apocalypse 6. Seulement Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Jusqu'au 2e. Il y a beaucoup de choses de pouvoir démontrer. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Toi qui es en train de nous suivre, je te dis vrai. Le prédicateur, c'est le pasteur Petro. Je t'appelle. Notre chaîne YouTube que nous sommes en train de servir. Nathan Chiaz. Qui dit Nathan Chiaz TV. Si vous écrivez Nathan Chiaz TV, vous allez me trouver. C'est là que je suis en train de prêcher. Certainement, notre Dieu que nous sommes en train de servir, qui te bénisse, qui t'aide. Suis cette prédication. C'est une chaîne que tu vas écouter certainement les choses de Dieu à travers l'amour de notre Dieu. Que notre Dieu que nous sommes en train de servir jour et nuit, qui puisse te bénir. Amen. Amen.